Que la paix, l'amour, la miséricorde de notre Dieu d'amour vous comble partout où vous me suivez ou partout où vous allez me suivre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est amour. Dieu est amour. Le Dieu qu'on prie, le Dieu qu'on adore, le Dieu qu'on évoque, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un Dieu d'amour, mes bien-aimés. Il a tout créé par son grand amour, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ensemble, essayer, mes bien-aimés dans les Seigneurs, de décortiquer la grandeur de l'amour des dieux. C'est un Dieu d'amour, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Deux fois, nous n'arrivons pas, mes bien-aimés dans les Seigneurs, à comprendre que nous avons vraiment de la chance, mes bien-aimés dans les Seigneurs, d'avoir un Dieu comme le Tout-Puissant, le Dieu invisible, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Le diable, mes bien-aimés, avec ses anges déchus, ils font tout, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour nous distraire, mes bien-aimés. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est merveilleux. C'est un Dieu d'amour. Il nous aime tellement, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Le diable, il fait tout. Il travaille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avec ses anges déchus, mes bien-aimés, pour que nous ne puissions pas se rendre compte, mes bien-aimés dans les Seigneurs, de la grandeur, de l'amour de notre Dieu. Avant de commencer, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier, nous allons tout laisser entre les mains de notre grand Dieu. Nous allons tout laisser entre les mains du Créateur des cieux et de la terre. Prions. Père éternel, le Tout-Puissant, le miséricordieux, Père, nous laissons ce moment entre tes saintes et glorieuses mains. Nous demandons le secours du Saint-Esprit, Père éternel. Que le Saint-Esprit vienne nous éclaircir, que le Saint-Esprit vienne nous enseigner, Père éternel, pour que nous puissions avoir la facilité de comprendre votre parole sainte, éternelle des armées. Je laisse tous les frères et sœurs qui sont persécutés, maltraités, torturés à cause de votre nom, à cause de l'évangile éternel. Partout ils sont, fortifiez-le au nom puissant de Jésus. Merci de nous avoir envoyé votre seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Merci mon Dieu, merci. Je laisse tous les frères et sœurs qui ont perdu la foi entre tes saintes et glorieuses mains, que toutes personnes qui n'ont pas encore reçu le Christ aidez-leur, Père éternel, car votre amour n'a pas de limite. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Amen. Le Créateur, me bien-aimé dans les Seigneurs, de cieux et de la terre, nous a aimés dès le commencement. Selon le plan du Créateur, il savait qu'il allait nous créer à son image, mes bien-aimés. En fait, cette image devait être
une image visible et non invisible comme lui-même. C'est ce que nous sommes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous sommes des êtres visibles, mes bien-aimés. Dans Psaume chapitre 103, verset 8, le roi David nous dit, écoutez, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Cette richesse en bonté s'est manifestée de la création du monde, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, tout ce que Dieu a créé avant que nous soyons créés, il les a créés pour nous, mes bien-aimés. Quel amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que Dieu a créé avant que nous soyons créés, il les a créés pour nous. C'est parce qu'il savait qu'il allait nous créer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans Genèse, chapitre 1, verset 3, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, mes bien-aimés, dans le Seigneur, c'était juste pour que cette lumière puisse nous éclairer, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Quel amour, mes bien-aimés. Quel amour, mes bien-aimés, quelle bonté, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il nous aime tellement, notre Dieu. Écoutez le verset 4, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Au verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il eut un soir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi il a créé la nuit? C'est qu'on appelle le soir, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions se reposer, mes bien-aimés. Le Créateur, mes bien-aimés, savait que le sommeil sera indispensable à la santé pour tous les êtres humains, mes bien-aimés, pour tous les êtres vivants, j'allais dire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, il a créé la nuit, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions se reposer. Quel amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il eut aussi un matin. Ce fut le premier jour. Le bien-aimé, il savait aussi que le début de la journée qu'on appelle le matin sera évidemment indispensable pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est amour. Tout ce qu'il a créé, mes bien-aimés dans le Seigneur, il ne les a pas créés pour lui-même, non. Il les a créés pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a aimés de le commencement, bien-aimés. C'est notre papa. Il nous aime tellement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le diable, bien-aimé dans le Seigneur, avec ses anges déchus, ils font tout, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous ne puissions pas se rendre compte de ça, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable, c'est ça son travail, mes bien-aimés.
Est-ce que vous comprenez la grandeur de notre Dieu d'amour? Pourquoi on lui tourne le dos? Deux fois on lui tourne le dos, deux fois on le laisse tomber, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu qui existe à part notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Il nous aime, il nous a aimés, il continue à nous aimer et il nous aimera à l'infini, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il est amour, mes bien-aimés. Parce qu'il est amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est amour, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi on lui tourne le dos, mes bien-aimés? Pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? La question donc on doit se poser, mes bien-aimés, c'est de savoir pourquoi donc s'élève-t-on chaque matin? Sur cette question, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs raisons. La première, c'est pour qu'on puisse gérer, organiser et entretenir cette planète Terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour ne pas dire le monde, parce que nous n'avons pas la responsabilité et la capacité d'entretenir le monde ou tout l'univers, mes bien-aimés dans le Seigneur. Non, non. Nous avons la capacité, la responsabilité de s'occuper, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la planète Terre, puisque c'est là où nous habitons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais tout l'univers, mes bien-aimés, c'est géré par Dieu lui-même, mes bien-aimés. Nous sommes limités, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Sa grandeur n'a pas de limite. Sa miséricorde n'a pas de limite. Son amour n'a pas de limite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi vous, il y a quelqu'un qui me suit là, pourquoi vous voulez toujours vivre dans le péché? Étant donné que le Dieu qui vous a créé, il vous aime tellement, il vous a aimé dès le commencement de toutes choses. Il nous a aimés avant même qu'il puisse nous créer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi vous suivez le diable? Pourquoi voulez-vous vivre toujours dans le péché? Car si vous vivez dans le péché, cela veut dire que vous aimez pas Dieu. Vous servez le diable. Si vous vivez dans le péché, cela veut dire que vous tournez les dos à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous écoutez la grandeur de notre Dieu d'amour, mes bien-aimés dans le Seigneur? La grandeur de son amour, mes bien-aimés. Une autre raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, la plus évidente, c'est pour l'adorer, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous a créés aussi pour que nous puissions l'adorer, mes bien-aimés. Pour que nous puissions le glorifier, mes bien-aimés dans le Seigneur. De lui dire merci de nous avoir donné cette belle planète avec tout ce qui s'y trouve, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il savait qu'on allait avoir envie de boire de l'eau. Il nous a créé de l'eau pour boire, mes bien-aimés. Ah! Où est-ce que vous aurez encore un tel Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur? Le diable, c'est un aventurier, mes bien-aimés. C'est un menteur, le père du mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a rien créé. Sachez-le bien que
quand vous continuez, quand vous vivez dans le péché, bien-aimés, si vous aimez le péché, si vous continuez de vivre dans le péché, cela veut dire que vous n'aimez pas Dieu, mes bien-aimés. Mais est-ce que vous écoutez la grandeur de son amour? Tout ce qu'il a créé ici sur la terre et dans tout l'univers, il a créé ça pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lui, personnellement, il n'en a pas besoin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il nous a créés pour qu'on puisse l'adorer, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, je vous pose une question. Qui adorez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur? Vous allez me dire que vous adorez Dieu. Je sais que vous allez me dire que vous avez accepté le Christ dans votre vie. Vous croyez que parce que vous chantez les chansons bien-aimées dans les Seigneurs, dites chrétiennes, c'est ça qui prouve que vous avez accepté le Christ? Vous croyez que parce que vous assistez dans des assemblées locales, dans des églises locales chaque dimanche, c'est ça qui prouve que vous avez accepté le Christ? Non, non, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Adorer Dieu, c'est une bien-aimée dans les Seigneurs, c'est votre façon de vous comporter en fait. C'est ça qu'on appelle l'adoration. C'est la façon dont vous vous comportez. Est-ce que vous-même, si vous vous regardez sur un miroir par rapport à votre comportement, vous allez dire que tout ce que vous faites, est-ce que ça n'attriste pas le Saint-Esprit? Pensons à l'amour de Dieu, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Le diable, c'est un menteur. Tout ce que Dieu a créé, il les a créés pour nous, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Il les a créés pour nous. Dieu, il nous a créés pour qu'on l'adore, pour qu'on le loue, bien-aimé dans les Seigneurs. Car c'est un grand Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il nous a aimés de les commencements, mes bien-aimés dans les Seigneurs. La troisième raison pour citer que cela, parce qu'il y en a beaucoup, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est le travail. Le Créateur savait bien qu'on allait avoir besoin de travailler pour gagner nos vies, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mais remarquez ceci, bien-aimés dans les Seigneurs. Il y a des temps où vous-même, mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous n'avez même pas envie de vous lever le matin, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mais le devoir et les obligations nous donnent le courage de nous réveiller le matin. Il faut savoir que, mes bien-aimés dans les Seigneurs, un être humain a besoin d'un toit au-dessus de sa tête, y compris sa famille, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour y habiter, mes bien-aimés. À part ça, vous avez aussi l'obligation de prendre soin de votre famille. Dans cette obligation, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous voyons le frais scolaire si vos enfants étudient dans une école privée. Vous avez le devoir, bien-aimés dans les Seigneurs, de remplir le réfrigérateur ou soit le frigo tout le temps, payer les loyers comme je l'avais dit précédemment, acheter le carburant si vous avez une voiture, les habits, il y a tant de dépenses à faire. Et mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour subvenir à tous ces besoins, mes bien-aimés, nous avons l'obligation de travailler. Dieu avait créé la nuit pour que nous puissions dormir, pour que nous puissions se reposer. Il a créé le matin, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour que, bien-aimés dans les Seigneurs, nous puissions aussi aller travailler. N'est-ce pas que le matin est indispensable pour nous, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Mes bien-aimés, tout ce que Dieu a créé a une
Et tu l'étais, mes bien-aimés dans les seigneurs. Par le péché adamique, on était condamnés de périr, mes bien-aimés. On était tous condamnés, sans exception, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mais toujours le même Dieu, écoutez ça, mes bien-aimés, qui nous a condamnés, tellement que son amour est sans limite, mes bien-aimés dans les seigneurs. Écoutez ceci, en Romains chapitre 8, verset 3, mes bien-aimés. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils. Oh, mes bien-aimés dans les seigneurs, écoutez, dans une chair semblable à celle du péché, lui qui était saint, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, quel amour! Pourquoi vous obéissez, mes bien-aimés dans les seigneurs, au commandement du diable? Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, mes bien-aimés dans les seigneurs. À cause du péché, mon bien-aimé, il a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Mes bien-aimés dans les seigneurs, qui d'autre a la capacité de faire de tels sacrifices, mes bien-aimés, à part le Créateur lui-même? Est-ce que nous sommes capables de faire de telles choses, mes bien-aimés dans les seigneurs? Donnez-moi le nom de cette personne qui est capable de livrer son Fils unique pour sauver toute l'humanité. Donnez-moi le nom de cette personne, que ce soit dans le monde visible et dans le monde invisible. Mes bien-aimés dans les seigneurs, il a donné son Fils unique, mes bien-aimés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez l'objet principal pour lequel il a livré son seul et unique Fils, mes bien-aimés dans les seigneurs? Écoutez, mes bien-aimés dans les seigneurs, je dois le mettre en liaison avec Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, mes bien-aimés dans les seigneurs? Mes bien-aimés, il ne s'est pas limité là, mes bien-aimés dans les seigneurs, car la parole nous dit dans Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Oh, bien-aimés dans les seigneurs, pour faire quoi? Pour venir nous prendre. Quel amour, mes bien-aimés dans les seigneurs. Attachons-nous à notre Dieu. Arrêtons de vivre dans le péché. Dieu est amour. Il nous aime. Il viendra nous prendre lui-même. Le Christ a donné sa vie par amour. Il nous aime tellement que le diable ne vous trompe pas. Répentez-vous.